Tu peux me trouver quand c'est les fripes à Tunis? Dans le centre-ville? Encore mieux que ce que je pensais. Pourquoi ça s'appelle un fricassé? Je sais pas. C'est frit et un peu cassé. Peut-être. C'est bon, c'est gras. Ah, c'est très très gras. Oui, c'était délicieux. C'est délicieux. Le fricassé, je m'attendais à ce que ce soit bon. Mais c'est mieux que ce que je pensais. C'est encore mieux que ce que j'imaginais. J'imaginais que ça allait être génial, mais là c'est encore mieux. Très 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 bon. J'ai hésité. On ne peut pas interrompre ton tournage. Mais c'est toi qu'il faudrait filmer. Pourquoi non, c'est toi? Bah non, parce que c'est ton voyage. Enfin, c'est toi, c'est moi, ou moi, c'est toi, on sait pas. C'est pudique. Allez, viens, Hélène. Je m'appelle Louise Guillaume et c'est ma première fois en Tunisie. Je suis hyper contente. Je suis trop contente. C'est un WhatsApp, mais c'est pas ici. T'as déjà goûté ça, Louise? C'est quoi? Du zatar. Louise est contente. Bouge ça. Vous payez votre voyage à l'œil. Non. Tu restes. Arak El Zamout. Direct de Jordanie. Voilà. Tu veux bien donner ça au chat? Bien sûr, Horty. Allez où? Bien Yes, on va lui donner à manger. Yes, بعرف شيء لو جعل قد توصل تيواتك. Non, non, regarde. S'approche pas trop. Hein. Doucement. Tu vois? T'inquiète, t'inquiète. Je souffle dessus et... Enfin, je pense que je rapproche plus vers là-bas. Non, 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 laisse là, c'est bien. On se régale. Ouais, c'est délicieux. Hein. شكون؟ Il a dit à son père, sera pas gardé au les montage. chats ils sont mieux nourris que moi. Les chats sont mieux nourris. Kijk,
في الكريفات والسردين. Tu passes de bonnes vacances, Louise? Oui. Non, pas comme ça. Tu vas prendre avec la cuillère et mettre sur la cuillère parce que là, la moitié c'est sale. Tu peux pas genre manger. Tu prends avec la cuillère juste ce qui est voilà. Comment tu sais, Lies, quand tu pêches, lesquels sont les mâles et lesquels sont les femelles? Les mâles, déjà ils sont tout noirs. Noir. Et en plus il a les épines très très longues, beaucoup plus longues que ça. Oui. Il a la coquille toute petite et des épines très grandes. Et il est Ok. noir. T'en as ramassé combien ce matin? 35. À quelle heure? Midi. Tu les trouves collés sur un rocher, tu dois les enlever avec quelque chose, pas à la main parce que Fourchette. une fourchette, un couteau. Et on a vu plein. Parce que Il s'accroche. ils ont des trucs, le bas là où il a coupé, ils ont des trucs qui collent au rocher très bien. Vraiment à la main tu peux pas tirer parce que t'as pas cette force. Tu vois. Il n'y a rien de pire que de se prendre ça ضربت صبعي dans le... qui est trop loin, quand ça rentre dans la... les câbles. Ouais, c'est terrible. صبعي. Et tu mets des semaines à les enlever. Moi j'ai marché une fois, toute la plante des pieds est pleine d'épines. J'ai les mots. Tu maîtrises la Gare d'Austerlitz. C'est quoi tes chaussures de princesse? Bah, à la rentrée, maman elle dit que j'aurai des chaussures de princesse. Ah ouais? Oui. Tu vas rentrer en quelle classe? C'est le moyen. J'ai les moyens. Viens Rebecca, on se range sur le côté. On laisse passer les gens. Là, pour le petit trou. Hop, allez. Merci beaucoup. Et pourquoi le rose ça fait fille? Parce que souvent les filles aiment le rose. Ah bon? Ouais. Enfin, moi avec Joseph, quand j'avais 5 ans ou 4 ans, je sais plus, j'adorais le rose. Quand il y avait des couleurs à choisir, on choisissait toujours au moins un rose. Et pourquoi tu le fais plus? Parce que déjà à l'élémentaire aussi, on colorie moins on écrit plus. Enfin, on a moins, et surtout des fois c'est des coloriages qu'on doit faire. Par exemple, des fois tu dois colorier un truc en bleu, pas autre chose. Tu peux choisir ton bleu, tu peux faire bleu clair, bleu turquoise, bleu foncé, mais enfin. Oui. Tu filmes? Oui. Quand j'étais en petite section, j'adorais le rouge. Ouais. Ça se passe bien la descente? Ouais, c'est pas ce que je préfère. Mais on a glissé tous les deux. Au moins la vue est bien. Ah ouais, c'est clair. Ça se passe bien la rando? Ouais, T'aimes bien? ouais. Qu'est-ce qui est bien? Quoi c'est dur?
je me trompe. Mais du coup, en vrai, quand tu fais des pièces, pourquoi tu fais des pièces à 8 alors? Si tu sais que ça va pas son nom. Tu commences à me casser les couilles avec tes pièces. Je trouve que dans ma motivation théâtrale, il y a aussi quelque chose qui a trait à l'aventure humaine, tu vois. Je trouve ça vraiment chouette de partir sur les routes avec 8 ou 10 personnes, de travailler avec vraiment un collectif. Si je prends par exemple moi ma vision de la musique, c'est que tu es obligé de passer par des étapes. Donc, ok, si pour vendre des spectacles, je dois faire des spectacles à 2 personnes, bah, je sais que je vais commencer par faire des spectacles à 2 personnes qui vont se vendre, qui vont faire que j'ai un nom, et une fois que j'aurai un nom et que les gens me connaîtront un peu, là je leur amène des pièces de 8 et je leur dis ok, moi je sais faire ça et c'est ça que je veux faire. Tu te fais aussi connaître avec un geste fort. Il faut aussi se dire que les professionnels du spectacle ont une capacité d'imagination assez faible. Ils te mettent vite dans une case. De son premier spectacle, c'était comme ça, c'est ça qu'il sait faire. Si ça a marché, c'est ça qu'il sait faire. Hugues, c'est le mec qui fait des spectacles politiques, soit sur la Révolution, soit sur des thématiques politiques contemporaines. Okay. Hugo Roux, il monte des auteurs plutôt classiques et il fait des spectacles avec beaucoup de monde au plateau. Okay. Et hop, t'es dans ta case très très vite. C'est très compliqué d'en sortir. Ok. Et si même sur ton deuxième spectacle, tu sors complètement de cette case-là et que tu... Je m'en vais mais l'état de mœurs, ça avait joué 97 fois. J'ai été emmerdé de ne pas avoir fait un spectacle qui avait tourné plus de 100 fois. Aussi, on m'avait dit, tu vas pas tout le temps faire des spectacles avec 6-7 personnes au plateau. Ton prochain spectacle, il faut que ce soit un Shakespeare, avec plein de monde au plateau, mais Shakespeare, ou alors un spectacle avec 1 ou 2 personnes au plateau, et on peut tourner dans les salles des fêtes, etc. C'est un type qui dirige une scène nationale qui m'avait proposé ça. Après avoir fait un spectacle qui dure 6 heures avec 7 personnes au plateau, je fais un spectacle court, 1h15, et je le formate. Si tu veux durer et kiffer ton art, il faut que tu en vives aussi, tu vois, d'une certaine manière. Donc il faut savoir faire les concessions, le juste milieu entre qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse aussi pour passer des échelons et sans se faire une carrière. Ouais, sans se travestir ouais, pour autant vraiment ce que tu veux faire. Ouais, tu sais, je me complais dans ma vie de personnage secondaire. Je suis celui qui prépare la fondue, pas celui qui la mange. En gros. Faut les redécouper à la main là, ils sont trop gros, je vous le dis tout de suite. Oh, écoute. Comté Beaufort-Gruyère. Si t'étais en Suisse, tu mettrais du vacherin fribourgeois. Vacherin. Plus crémeux. Mais il y a moins le goût, il y a moins la noisette du Beaufort, il y a moins les arômes un peu torréfiés du Beaufort, quelque chose une forte profondeur en bouche. Je suis pas au clair sur Gruyère et Mental c'est suisse, Gruyère non, c'est Gruyère c'est suisse. Non, Gruyère suisse c'est suisse, mais Gruyère, tout le monde veut faire du Gruyère. Le Gruyère de Suisse qui vient de la ville de Gruyère. Gruyère. C'est à Gruyère. Moi j'étais à Gruyère l'été dernier, j'ai mangé une Il y a plein de gens qui font du Gruyère. Oui, mais il y a plein de gens qui font qui font du faux Gruyère. Ils font du faux Gruyère. Allez, on y va. Faut aller piocher le pain direct dans la... Allez, let's go. Ça commence à coaguler dans mon ventre. Ouais. 9 duos. Vas-y. Iconique du monde de la BD. C'est parti. Goscinny, Uderzo. Tic et tac. Spirou et Fantasio. Fantasio. Ah oui, Un Luke piège. et Dalton. Non. Lucky Luke et Rantanplan. Non. Lucky Luke et Dalton et... Jolly Jumper. Jolly Jumper. Oui. Garfield et Garfield et... Son pélo. Et Garfield et... Il y a Garfield et quelqu'un. Son maître. Et Audi. Garfield et Andy. C'est ça. Allez. Tu l'as trouvé, putain. T'as trouvé Garfield et Audi, quoi. Bien, wesh. Boule et Bill à 1 point. Spirou et Fantasio à 1 point. Tintin et Milou à 1 point. Il vous manquait Blake et Mortimer à 5 points. C'est honteux, honnêtement, c'est honteux. Il n'y a que des 1 point. Mais qui a des listes comme ça? Non, mais. Ah, c'est Calvin et Hobbes que je cherchais. Mais qui a ça? Boulon. Outils, pas boulon ou vis, des outils. Moi je connaissais tout sur les outils. Selon Saint-Jean. Grâce aux travaux que j'ai fait avec Antoine, je connaissais tout sur les outils. Était avant Je suis pas tombée sur les le verbe outils. était Dieu. Pas moche. Ce qu'on doit faire en Ukraine, c'est chacun son tour fait dit quelque chose pour la personne et moi je fais rien. Je te souhaite un très bon anniversaire. Merci beaucoup. Ce que je voulais dire, tu m'as pris. Mais faut que jamais passer dernier. Oh non, C'est dégueulasse. Passer dernier, mais voilà. T'apprendras. Je t'ai précipité, hein. T'apprendras. Merci beaucoup les filles. C'est pas vieux, mais je sais qu'il faut que je le lise. Le complot contre l'Amérique, de Philippe Roth. Ils vont ramener les glaces là.
L'idole dorée, c'est un morceau. Tu lui as demandé de lui demander, pour ça, ça fait un. Là, tu connais bien Louise. C'est un rôle dans la bayadère que je danse régulièrement, que je dansais au Japon. Et c'est comme une statue, et je suis pas en doré complètement, et du coup. Voilà. Oh, l'idole dorée, voilà, pas l'idiot doré, non. C'est moi l'idiot. Je l'avais vu, Coucou la quête, écoutez, tout va bien, on est à Poitiers en train de dîner au restaurant avec les parents, c'est le dernier jour avant que Clément reparte en Ukraine et on est à J-2 que Charlotte parte aux États-Unis et Clément s'entraîne à bien cadrer, il a pris des cours de cadrage. Je cadre à ta façon. Moi, j'ai toujours soutenu cette théorie qu'il fallait faire un journal pour 5 mois et puis revenir au goût, tu vois. Non, parce que... Mais si, ça n'a pas de sens de faire des trucs pour des semaines qui ont eu lieu il y a 5 mois. T'as plus aucun souvenir de la semaine que t'as vécue. Bah si, parce que j'ai les images, je m'en rappelle très bien. Justement. Je trouve ça un peu étonnant.